Bienvenue à cette réflexion profonde sur les 9 indices qui révèlent qu'il est temps de couper les liens immédiatement, un sujet crucial inspiré par les enseignements bouddhistes. Dans notre quête de paix intérieure et de sagesse, certaines relations deviennent des obstacles sur notre chemin spirituel. Il est essentiel de reconnaître ces signes afin de protéger notre bien-être émotionnel et spirituel. Je vous invite à suivre attentivement chaque détail de cette vidéo jusqu'à la fin. Chaque indice partagé pourrait être la clé pour libérer votre esprit et restaurer l'harmonie dans votre vie. En tant que pratiquant spirituel, comprendre cela est vital pour avancer avec clarté et compassion. La corde de soutien. Lorsque nous gravissons cette montagne, nous pouvons imaginer que chacun d'entre nous tient une corde. Cette corde représente notre réseau de soutien, les personnes sur lesquelles nous comptons pour nous donner la force et le courage nécessaires pour continuer à avancer malgré les difficultés. Mais que se passe-t-il si la personne à l'autre bout de la corde n'est plus là pour nous soutenir, mais plutôt pour nous tirer vers le bas? Si elle devient une charge, nous empêchant de gravir la montagne en toute liberté? Ces relations, qui semblaient autrefois être une bénédiction, peuvent parfois devenir un fardeau. Cela ne se manifeste pas toujours de manière évidente. Parfois, c'est subtil, presque imperceptible, mais avec le temps, l'effet se fait sentir. Vous réalisez que vous n'avancez plus, que vos efforts sont constamment sapés, non pas par l'ampleur des défis que vous affrontez, mais par les personnes qui vous entourent. Relations toxiques, l'obstacle invisible. Une des raisons pour lesquelles nous hésitons à couper les liens avec certaines personnes, c'est que ces relations sont souvent enracinées dans le passé. Peut-être que la personne en question a été d'un grand soutien dans le passé, ou bien il s'agit d'un membre de la famille, un ami d'enfance ou un collègue de longue date. La nostalgie, la loyauté, ou même la peur de blesser l'autre nous poussent à maintenir ces liens. Mais il y a une différence fondamentale entre une relation qui traverse des moments difficiles et une relation qui est intrinsèquement toxique. Une personne toxique peut se manifester de nombreuses façons. Critique constante, jalousie dissimulée, manque de soutien émotionnel, ou encore manipulation subtile. Ces personnes ont souvent des insécurités profondes, qu'elles projettent sur les autres. Au lieu de s'efforcer d'améliorer leur propre situation, elles trouvent satisfaction à voir les autres lutter, ou pire, échouer. Ces relations peuvent être comparées à des saboteurs silencieux. Vous grimpez une montagne, plein de courage et de détermination, mais chaque fois que vous regardez en arrière, vous réalisez que quelqu'un a desserré les nœuds de votre corde, vous rendant vulnérable aux chutes. Vous pourriez être plus proche du sommet sans cette personne qui, consciemment ou non, sabote vos efforts. La diminution de l'estime de soi. Lorsque vous êtes entouré de personnes toxiques, une des premières victimes est votre estime de soi. Peu importe à quel point vous êtes fort mentalement, émotionnellement ou spirituellement, les attaques répétées contre votre confiance finissent par avoir un effet. C'est comme une goutte d'eau qui tombe continuellement sur une pierre. Avec le temps, elle finit par creuser la roche. Ces petites remarques, ces critiques déguisées en conseils, ces commentaires sarcastiques, tout cela s'accumule et vous fait remettre en question votre propre valeur. Vous commencez à douter de vos capacités. Vous remettez en question vos décisions. Vous vous demandez si vous êtes à la hauteur. L'énergie et la motivation qui vous poussaient à avancer se dissipent peu à peu. Et tout cela à cause de l'influence de personnes qui, au lieu de vous encourager à atteindre le sommet de votre montagne, semblent être là uniquement pour vous faire trébucher. Le pouvoir de dire non. Dans notre culture, dire non est souvent perçu comme égoïste, surtout lorsqu'il s'agit de relations interpersonnelles. Mais il est important de se rappeler que dire non aux autres, c'est souvent dire oui à soi-même. Lorsque vous réalisez qu'une personne ne fait plus partie de votre chemin de croissance,
que son influence est plus destructrice que constructive, il devient essentiel de poser des limites. Couper les ponts avec des personnes toxiques ne signifie pas nécessairement un acte de méchanceté. Cela peut être un acte de protection de soi, un acte d'amour envers soi-même. Vous méritez d'être entouré de personnes qui croient en vous, qui vous élèvent, qui vous aident à surmonter les défis de la vie. Les relations devraient être une source de force, pas un fardeau à porter. Lorsqu'il s'agit de savoir s'il est temps de couper tout contact avec certaines personnes, il existe des signes d'alerte clairs qui ne doivent pas être ignorés. Ces signes indiquent que la relation n'est plus saine, qu'elle n'apporte plus rien de positif, voire qu'elle vous nuit activement. Voici quelques réflexions sur ces signes, qui sont autant de drapeaux rouges dans vos relations personnelles. La faute de respect. Le respect est la pierre angulaire de toute relation saine, qu'il s'agisse d'amitié, de relations familiales ou d'une relation amoureuse. Lorsque ce respect disparaît, la relation est vouée à l'échec. Il ne peut y avoir de véritable connexion humaine sans respect mutuel. Le manque de respect se manifeste souvent de manière insidieuse. Des commentaires sarcastiques, des blagues qui blessent, des critiques constantes. Ces comportements sont souvent rationalisés par l'autre personne sous couvert d'humour ou de franchise. Pourtant, ils laissent des cicatrices invisibles. Les personnes qui manquent de respect prennent souvent plaisir à rabaisser les autres. Elles dévalorisent leurs idées, leurs opinions, et même leur existence. Vous vous retrouvez à marcher sur des œufs en leur présence, à craindre leur réaction ou leur jugement. Cela devient un cycle toxique où chaque interaction renforce ce manque de respect, érodant petit à petit votre estime de soi. Il est important de ne pas accepter ces comportements comme la norme. Si une personne ne respecte pas vos limites ou vous traite avec mépris, elle ne mérite pas de faire partie de votre vie. Le respect doit être réciproque, et s'il ne l'est pas, il est peut-être temps de reconsidérer la place de cette personne dans votre existence. Les comportements toxiques émotionnels et physiques. Les comportements nuisibles, qu'ils soient émotionnels ou physiques, sont des signaux d'alarme. Malheureusement, beaucoup ne réalisent pas immédiatement qu'ils sont victimes, car ces comportements peuvent être subtils et progressifs, parfois sous forme de manipulation ou de contrôle constant. La personne toxique cherche souvent à vous isoler, vous affaiblir, en vous faisant croire que vous ne méritez ni amour ni respect. Ce contrôle est parfois déguisé en amour protecteur ou en conseil bienveillant, mais c'est un moyen de garder l'emprise. Les agressions physiques, quant à elles, sont totalement inacceptables, peu importe les excuses. Si vous en êtes victime, il est essentiel de chercher de l'aide. Vous méritez de vous protéger et de vous éloigner de ces situations pour préserver votre bien-être et votre sécurité. La violation de limites. Une autre indication qu'il est peut-être temps de mettre fin à une relation est la violation répétée de vos limites personnelles. Chacun d'entre nous a des besoins uniques en matière d'espace personnel, de temps seul, de respect de la vie privée, et ces besoins doivent être respectés pour qu'une relation reste saine. Lorsque quelqu'un ignore vos limites ou les viole délibérément, cela montre un manque de considération pour vos sentiments et vos besoins. Cela peut se manifester de différentes façons. Peut-être que vous avez demandé du temps pour vous, mais cette personne insiste constamment pour monopoliser votre attention. Peut-être qu'elle empiète sur vos décisions personnelles, essayant de contrôler des aspects de votre vie qui ne la concernent pas. Ou bien elle partage des détails de votre vie privée sans votre consentement, ne respectant pas votre droit à la confidentialité. La violation des limites est souvent rationalisée par les personnes qui les franchissent. Elles peuvent dire qu'elles le font pour votre bien, ou qu'elles sont simplement très impliquées dans votre vie. Pourtant, le respect des limites est une question de respect fondamental. Si quelqu'un ne peut pas accepter les limites que vous imposez,
alors cette personne ne vous respecte pas véritablement. Dans certaines relations, les limites sont ignorées parce que la personne en face pense qu'elle a plus de pouvoir ou de contrôle sur vous. Cela se produit souvent dans des relations déséquilibrées, où l'une des parties considère que ses besoins sont plus importants que ceux de l'autre. Il est crucial de reconnaître ces dynamiques et de les interrompre avant qu'elles ne deviennent trop enracinées. L'épuisement émotionnel lorsque vous êtes constamment en contact avec des personnes qui manquent de respect, qui violent vos limites ou qui vous maltraitent, il est inévitable que vous commenciez à ressentir de l'épuisement émotionnel. C'est comme si chaque interaction vous vidait un peu plus, vous laissant fatigué, démoralisé et parfois même désespéré. Vous vous retrouvez à anticiper avec anxiété vos rencontres avec cette personne, sachant qu'elles vous laisseront avec un sentiment de vide ou de frustration. Cet épuisement émotionnel est un signal d'alerte puissant. Les relations sont censées nous nourrir, nous soutenir, et non nous épuiser. Si vous sentez que vous donnez constamment sans jamais recevoir, que chaque interaction vous laisse vider, il est peut-être temps de reconsidérer si cette relation mérite d'être maintenue. Les signes physiques et psychologiques. Les relations toxiques ne nuisent pas seulement à notre bien-être émotionnel, mais elles peuvent aussi affecter notre santé physique. Les signes de stress chronique, comme les maux de tête, l'insomnie, les problèmes digestifs, ou même les troubles de l'immunité, peuvent être liés à l'impact d'une relation toxique sur notre corps. Notre esprit et notre corps sont étroitement liés, et lorsque nous sommes soumis à des relations stressantes, cela peut se manifester par des symptômes physiques. De plus, les relations toxiques peuvent également avoir un impact profond sur notre santé mentale. Elles peuvent provoquer de l'anxiété, de la dépression, des crises de panique ou un sentiment de désespoir. Si vous constatez que votre santé mentale est en déclin à cause d'une relation, il est crucial de prendre des mesures pour vous protéger, y compris, si nécessaire, de couper définitivement les ponts. La manipulation, chantage émotionnel et détournement de la vérité. La manipulation est l'un des signes les plus dangereux dans une relation, car elle peut être difficile à reconnaître. Les manipulateurs utilisent des tactiques subtiles pour prendre le contrôle de la relation, en jouant souvent sur les émotions de l'autre personne. Ils peuvent vous faire croire que vous êtes toujours en tort, ou que vos sentiments ne sont pas valides, tout en les utilisant à leur avantage. Le chantage émotionnel est l'une des armes principales des manipulateurs. Il s'agit d'une forme de contrôle où la personne exploite vos émotions pour vous amener à faire ce qu'elle veut. Cela peut inclure des menaces implicites ou explicites, comme dire qu'elle vous abandonnera si vous ne vous conformez pas à ses attentes, ou encore qu'elle se fera du mal si vous ne répondez pas à ses besoins. Cela crée un sentiment de culpabilité profond, vous obligeant à céder à ses demandes, souvent au détriment de vos propres désirs et besoins. Un autre aspect de la manipulation est la distorsion de la vérité. Les manipulateurs sont souvent des experts dans l'art de déformer la réalité pour servir leur propre intérêt. Ils peuvent réinterpréter les événements ou les conversations pour vous faire douter de vous-même. Par exemple, ils peuvent prétendre que vous avez dit ou fait quelque chose que vous n'avez jamais dit ou fait, ou minimiser leurs propres actes nuisibles pour vous faire paraître comme le fautif. Ce genre de comportement peut avoir un impact profond sur votre confiance en vous, car vous commencez à douter de votre propre perception de la réalité. Il est essentiel de reconnaître ces tactiques pour ce qu'elles sont, des formes de manipulation. Si vous vous sentez constamment pris au piège dans une dynamique où vous êtes culpabilisé ou où la vérité est continuellement déformée, cela pourrait être un signe que cette relation est toxique. Il est alors nécessaire de prendre du recul et de réévaluer la place de cette personne dans votre vie. La faute de soutien, un déséquilibre dans la relation. Le manque de soutien, qu'il soit émotionnel, pratique ou moral,
est un autre signe clair qu'une relation est déséquilibrée. Dans une relation saine, les deux parties se soutiennent mutuellement, que ce soit dans les moments difficiles ou dans les moments de joie. Ce soutien se manifeste par de petites attentions, des encouragements, et la volonté d'être présent pour l'autre. Cependant, lorsque ce soutien est absent, ou qu'il est unilatéral, cela peut créer un déséquilibre profond. Si vous êtes toujours celui qui donne, qui écoute, qui soutient, sans jamais recevoir en retour, cette relation n'est pas équilibrée. Une relation saine repose sur un échange mutuel d'énergie et d'attention. Lorsque vous vous trouvez constamment dans le rôle du donneur, il devient inévitable que vous finissiez par vous épuiser. Le soutien émotionnel est particulièrement important dans toute relation. Il se traduit par le fait de savoir que l'on peut compter sur l'autre en cas de besoin, que ce soit pour écouter nos préoccupations, partager nos réussites, ou simplement offrir un réconfort en période de stress. Si la personne avec qui vous êtes en relation est incapable de vous offrir ce soutien, ou pire, minimise vos émotions, cela indique un manque de compréhension et d'empathie qui peut être destructeur à long terme. Le soutien pratique est également essentiel dans certaines situations, notamment dans des relations plus étroites, comme les partenariats amoureux ou les amitiés proches. Cela pourrait inclure des actions concrètes, comme offrir de l'aide dans des moments difficiles ou simplement être là pour vous lorsque vous avez besoin d'une main tendue. Si cette aide n'est jamais réciproque, il devient évident que la relation manque d'équilibre et pourrait nuire à votre bien-être. La négativité constante, l'énergie drainée par les pensées négatives. Certaines personnes semblent constamment entourées d'un nuage de négativité. Quelles que soient les circonstances, elles trouvent toujours une raison de se plaindre, de critiquer ou de voir le mauvais côté des choses. La négativité constante, même si elle n'est pas dirigée directement contre vous, peut avoir un effet dévastateur sur votre énergie et votre motivation. Être en contact régulier avec des personnes négatives peut littéralement vous drainer. Vous pouvez commencer à ressentir une baisse d'énergie après avoir passé du temps avec elles, ou vous sentir démotivé et abattu sans raison apparente. Ce phénomène s'explique par l'effet que la négativité peut avoir sur notre esprit. Les pensées négatives, qu'elles soient les nôtres ou celles des autres, peuvent influencer notre propre perspective sur la vie. Si vous êtes constamment entouré de personnes qui ne voient que le négatif, il devient difficile de rester positif et motivé dans votre propre vie. Ces personnes peuvent également vous tirer vers le bas dans vos propres ambitions. Par exemple, si vous partagez vos rêves ou vos projets avec quelqu'un qui est constamment pessimiste, il y a de fortes chances qu'il minimise vos efforts, ou qu'il vous dise que ça ne marchera jamais. Cela peut vous décourager, vous amenant à remettre en question vos propres capacités ou à douter de la validité de vos projets. Avec le temps, cette attitude peut vous amener à abandonner vos objectifs ou à cesser de vous fixer des défis par peur de l'échec. Il est donc important de reconnaître les effets de la négativité constante sur votre bien-être mental. Ce n'est pas parce que quelqu'un est toujours pessimiste qu'il vous veut du mal, mais cela ne signifie pas pour autant que vous devez rester exposé à cette énergie toxique. Parfois, pour protéger votre propre santé mentale, il est nécessaire de prendre du recul et de limiter vos interactions avec des personnes excessivement négatives. L'épuisement émotionnel, un signal silencieux dans une relation déséquilibrée, l'épuisement émotionnel devient souvent un compagnon silencieux. Vous commencez à remarquer que chaque interaction avec la personne en question vous laisse fatigué, vidé. Ce qui aurait dû être des moments de partage, de soutien ou de réconfort devient au contraire des sources de stress, de conflits ou de déception. Et cela peut toucher tous les types de relations, amoureuses, amicales, familiales ou professionnelles. Il est important de se rappeler que cet épuisement ne se manifeste pas soudainement,
mais au fil du temps. Au début, vous pouvez simplement ressentir une légère fatigue après avoir passé du temps avec la personne, ou remarquer un manque de motivation pour interagir avec elle. Mais à mesure que le déséquilibre de la relation s'installe, l'épuisement émotionnel devient plus profond. Vous vous retrouvez à anticiper chaque rencontre avec anxiété, sachant pertinemment que vous en sortirez encore plus drainé. Les personnes qui provoquent cet épuisement émotionnel sont souvent inconscientes du mal qu'elles causent. Elles peuvent être profondément concentrées sur leurs propres problèmes, à un point où elles attendent de vous un soutien constant sans jamais en offrir en retour. Cela crée une dynamique toxique où vos besoins sont constamment négligés au profit des leurs, ce qui conduit à un déséquilibre énergétique. Il devient alors vital de reconnaître ce schéma pour pouvoir protéger votre bien-être. La faute de confiance. Un foyer d'inquiétude. La confiance est l'un des fondements de toute relation saine. Elle permet d'établir une connexion authentique, de partager des moments vulnérables et de créer un lien basé sur la sincérité et le respect. Lorsque cette confiance est brisée ou mise en doute, cela crée une fissure dans la relation qui, si elle n'est pas résolue, peut s'élargir jusqu'à devenir irréparable. Les doutes et les insécurités qui découlent du manque de confiance peuvent surgir de diverses façons. Peut-être avez-vous remarqué des incohérences dans ce que dit ou fait l'autre personne. Peut-être avez-vous découvert des mensonges, même mineurs, qui vous amènent à remettre en question sa sincérité. Ou encore, il se peut que cette personne ait trahi votre confiance d'une manière plus directe, en vous trahissant ou en violant vos attentes de manière significative. Dans une relation où la confiance est constamment mise à l'épreuve, vous vous retrouvez à vivre dans un état d'alerte constant. Vous analysez chaque parole, chaque geste, avec une suspicion croissante. Cela crée une dynamique de méfiance qui érode lentement mais sûrement la qualité de la relation. Ce climat de doute peut affecter votre paix intérieure et vous faire ressentir une insécurité grandissante. Il est essentiel de se rappeler que sans confiance, il est presque impossible de bâtir une relation solide. Les mensonges, les omissions et les trahisons fragilisent les bases mêmes de la relation, au point où il devient difficile, voire impossible, de la maintenir. Si vous ne pouvez pas faire confiance à l'autre personne pour être honnête, pour respecter vos limites ou pour tenir ses promesses, cela met en péril la relation dans son ensemble. L'importance de se détacher à ce stade, il devient crucial de comprendre que prendre ses distances n'est pas un acte égoïste, mais plutôt un geste de protection de soi. Lorsque nous continuons à nous accrocher à des relations qui nous épuisent ou nous trahissent, nous sacrifions une partie de notre propre bien-être. Il est parfois nécessaire de prendre du recul pour retrouver un équilibre émotionnel et mental sain. Se détacher de personnes toxiques ou destructrices est une démarche difficile, car cela implique souvent de remettre en question des liens profondément enracinés. Il peut s'agir d'un ami de longue date, d'un membre de la famille, ou même d'un partenaire amoureux avec qui vous avez partagé des moments intimes. Mais il est important de reconnaître que toutes les relations ne sont pas faites pour durer indéfiniment. Certaines personnes entrent dans notre vie pour une raison ou pour une saison, mais cela ne signifie pas qu'elles doivent y rester à tout prix. Lorsque vous réalisez que la relation vous fait plus de mal que de bien, prendre ces distances devient un choix nécessaire pour protéger votre santé mentale et émotionnelle. Cela ne signifie pas que vous abandonnez l'autre personne ou que vous la détestez. Au contraire, cela peut être fait avec compassion et bienveillance, mais il est impératif de prioriser votre propre bien-être. Rompre les schémas toxiques. Il est également important de se rappeler que s'éloigner des relations toxiques permet de briser un schéma. Souvent, les personnes qui tolèrent des relations destructrices le font par habitude, par peur de la solitude ou par manque de conscience de leurs propres limites. En prenant du recul,
Vous créez une opportunité pour vous réévaluer et pour redéfinir ce que vous attendez des autres et ce que vous êtes prêt à accepter dans vos relations futures. Rompre ces schémas vous permet de fixer des normes plus élevées pour vous-même. Cela signifie que vous n'accepterez plus des relations qui sapent votre énergie, qui manquent de respect ou qui trahissent votre confiance. Cela crée un espace pour attirer des relations plus saines, plus équilibrées et basées sur des fondations solides de respect mutuel, de soutien et d'empathie. La clarté intérieure, s'éloigner des relations toxiques, apporte également une clarté intérieure. En prenant du recul, vous permettez à votre esprit de se calmer, à vos émotions de guérir, et à votre cœur de se reconnecter avec ce qui est véritablement important pour vous. Vous commencez à voir les choses sous un nouveau jour, à comprendre vos propres besoins et à vous reconnecter avec votre authenticité. Cette clarté vous aide également à prendre de meilleures décisions à l'avenir. Vous devenez plus attentif aux signaux d'alerte dès le début d'une relation, plus conscient des dynamiques qui favorisent une relation saine, et plus confiant dans votre capacité à poser des limites. Le chemin de la guérison, le processus de guérison commence souvent par l'acte de s'éloigner. En vous détachant des personnes qui vous épuisent, qui minent votre confiance ou qui sapent votre santé mentale, vous ouvrez la porte à un nouveau départ. Ce chemin de guérison demande du temps, de la patience et de la bienveillance envers soi-même, mais il conduit finalement à une plus grande paix intérieure et à une meilleure qualité de vie. La décision de couper les ponts ou de prendre du recul n'est jamais facile, mais elle est parfois nécessaire pour retrouver un équilibre émotionnel et mental sain. Vous avez le droit de protéger votre bien-être, de choisir les relations qui vous élèvent, et de vous éloigner de celles qui vous abaissent. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a aidé à mieux comprendre l'importance de couper les liens toxiques, pense à la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. N'oublie pas de laisser un j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Je t'invite à découvrir un autre contenu inspirant qui apparaîtra à l'écran. À très bientôt pour de nouvelles réflexions spirituelles.